Oui, alors une bonne soirée à tous. Bienvenue à cette 12e séance. 12e séance de secours, la croix au cœur de notre vie. Donc, ça me fait, comme d'habitude, me fait toujours plaisir d'être avec vous ce soir en direct. Il est maintenant 19 heures et c'est vraiment une grande bénédiction. D'abord, ce que je dois vous dire absolument, c'est que ce soir, la 12e séance est la dernière de la session, étant donné la quantité d'informations qui restent encore dans mes notes. J'ai choisi, comme je le disais la semaine dernière, d'étirer le cours une autre session, donc fin janvier. Je vais annoncer ça quelque part là, pour savoir quel jeudi ça va commencer vers la fin janvier. Donc, on va refaire une deuxième session. On va reprendre certains sujets de la session actuelle pour les mettre à jour. Donc, on va faire ça à partir de janvier. Donc, c'est la dernière. Donc, j'en profite encore une fois pour vous remercier fidèlement d'avoir écouté. Également, ceux qui partagent, hein, il y en a qui partagent, vous cliquez sur l'onglet partager, ça se retrouve sur votre page. Beaucoup de partages, c'est vraiment béni. On a eu un bon auditoire. J'ai eu une très, très bonne réponse. Et parmi les réponses, j'ai pu me capturer l'intérêt de plusieurs d'entre vous. Je dirais que ça fait plusieurs années que je fais ça donner des cours, mais cette session-ci, ça a beaucoup carburé. J'ai vu à quel point ça semblait atteindre des grandes questions pour plusieurs d'entre vous qui m'avaient écrit beaucoup en privé. D'autres ont fait des commentaires peut-être plus dans la suite des commentaires sur Facebook, mais j'ai vu que ça touchait des points sensibles, des points importants. Et ce qui m'a réjoui, c'est de voir qu'un intérêt renouveau pour la théologie, la saine doctrine, comprendre les choses, creuser l'écriture un peu plus. Fait que ça, c'est pour moi, là, quand j'entends ça, le but est atteint, puis c'est le meilleur des salaires pour moi. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle je me suis dit, bon, ben, puisqu'il y a quelque chose ici, on va creuser ça davantage et ça va être une bénédiction. Donc, ça va être en janvier. Donc, aujourd'hui, on est le 4 décembre. 2025. Je tiens à préciser un grand merci à ceux qui soutiennent l'Église en chemin, qui, elle, soutient l'effort de ce cours. Juste après le cours, je vais publier les différents moyens de pouvoir soutenir l'Église en chemin. Je vais rajouter ça, bien que s'il y en a qui les cherchent déjà, ils sont dans l'annonce que je faisais ce matin, juste en bas de cet écran, vous avez l'annonce. C'est également présent, là, ces adresses ou ces moyens. Donc, voilà pour ça. Donc, en rétrospective, je vais prendre le temps de faire une bonne rétrospective parce que ce dont on va parler ce soir fait vraiment suite à ce qu'on a vu la semaine passée, mais avec des éclaircissements importants. Donc, on a parlé de la conscience, puis on a parlé de la loi de Dieu. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé de l'importance de la conscience du chrétien qui, elle, doit être exposée à la loi de Dieu. Mais pourquoi ramener la loi de Dieu alors qu'on n'est plus sous la loi? Bon, on l'a dit, on ne parle pas de la loi dans son rapport avec la justification, puisque le pécheur est justifié par la grâce. Hein? Évidemment, on le sait. Mais est-ce que ça signifie que la loi n'a plus aucun rôle? En fait, non. La loi demeure toujours une lumière qui éclaire nos ténèbres. Donc, le chrétien doit exposer sa conscience à la loi de Dieu afin que la conscience puisse à nouveau réagir, agir, vivre en fonction du bien et du mal selon Dieu et non au bien et au mal selon notre jugement d'homme. Donc, vous voyez la subtilité ici. Euh, on n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir une conscience. Tout le monde a une conscience, mais la conscience, elle réagit à l'information qu'on lui donne dans une culture donnée. Donc, ce qui est bien ou ce qui est mal selon un pays, selon un autre, selon une culture, selon un autre, c'est variable. Maintenant, nous, comme chrétiens, on veut que notre conscience réhabilite l'écriture pour qu'elle soit elle-même réhabilitée à réagir au bien et au mal, mais dans les définitions que Dieu en donne. Donc, c'est pour ça que la conscience est tellement importante et je le dis comme ça en vous disant que c'est en étudiant le sujet, là, cette session-ci, ces dernières semaines, que j'ai réalisé que c'était un point majeur qui m'a échappé quasiment depuis toujours. J'ai souvent parlé de la conscience, mais j'avais jamais vu à quel point ça se passe là. Donc, ça, c'est ce qu'on a commencé à voir la semaine passée. On va revoir ça cette semaine. Nous avons vu également que le monde évangélique glisse tranquillement vers une culture d'émotion.
Notamment, ça se manifeste dans ces cultes du dimanche. Et pourquoi? Ben, parce que c'est le dimanche que la plupart des églises se rencontrent. Évidemment, on se rencontre tous le dimanche. Et c'est souvent que le dimanche que ça se passe. Donc, on investit beaucoup, beaucoup dans nos célébrations du dimanche. Et certaines églises, pas toutes, mais ont choisi une culture d'émotion dans le contenu des cultes. Donc, autant par les chants, par la prédication que par des témoignages. Et ça, ben, ce que c'est, ce choix-là, c'est le choix d'une culture d'émotion qui est choisie pour des raisons que je vais dire pragmatiques. C'est-à-dire, c'est pragmatique au sens que si si par l'émotion, on a l'impression qu'on passe mieux le message, ben, on va mettre de l'émotion un peu partout. Parce que l'émotion, ça produit, en tout cas, en apparence, ça produit du mouvement, ça produit de la vie, ça produit des décisions, ça produit beaucoup de choses. C'est attirant, ça attire plus de gens. Si vous voulez avoir une grande église, passez que par l'émotion des choses, vous allez les remplir, vos églises, là. Mais la question, est-ce que c'est ce que l'Écriture nous commande de faire? En fait, non. Donc, lorsqu'on adresse la prédication, les chants et tout ce que contient une célébration, lorsqu'on le concentre autour de l'émotion, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est qu'on obtient un résultat d'émotion. De l'émotion va sortir plus d'émotion. Cette approche produit un retour chez l'auditoire. L'effet que ça a chez l'auditoire, c'est d'aller lui chercher, le pousser à prendre des décisions, à s'engager dans la foi, évidemment. Mais comme tout passe par le canal des émotions, ben, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un rendement qui est aussi fragile, voire instable, que l'émotion sur laquelle on s'appuie. Vous voyez la logique ici? Si c'est par l'émotion qu'on veut attirer les gens, ben, il va falloir les entretenir par l'émotion. Ils vont prendre des décisions, de foi fondées sur l'émotion soudaine ou spontanée, mais c'est là que arrive le piège, c'est que les décisions sont pas plus solides que l'émotion qui la soutient. Donc, c'est pour ça que chez les réformés, notamment, puis on le disait chez les puritains, on a choisi déjà de s'adresser à la conscience. Et autant pour les chants que la prédication, que tout le reste. C'est pas qu'on est contre les émotions. C'est correct d'avoir des émotions, mais on ne place pas les émotions au premier plan parce qu'on ne veut pas que les gens fassent des choix et des décisions émotionnelles, mais fassent des décisions qui sont réfléchies sur l'éclairage de la parole beaucoup plus. Vous allez dire, oui, mais dans les églises, l'émotion est de la parole de Dieu aussi. Oui, mais il n'y a pas nécessairement de creuser la saine doctrine, d'installer des fondements de foi solides, impeccables, profonds de la parole de Dieu. On va pas là, on va jamais aussi loin que ça. Donc, on reste dans la superficialité, dans l'approximation. Donc, mais par contre, ceux qui vont adresser la prédication à la conscience par l'usage d'une instruction de la saine doctrine, ben, ici, on approfondit la connaissance, on nourrit l'intelligence renouvelée, Romains 12, 2, qui, elle, nourrit une conscience ou la conscience de telle sorte on n'obtient pas de l'émotion, on obtient de la transformation du cœur, on obtient de la repentance. L'émotion peut la susciter, la repentance aussi en passant, mais ici, la repentance reflète l'Écriture, c'est la révélation de l'Écriture, c'est la vivification que le Saint-Esprit donne à la parole qui crée un renouvellement d'intelligence, une lumière profonde qui active une repentance sur une conscience qui comprend le bien et le mal à partir d'une information qui vient de Dieu. Donc ça, on a travaillé ça la semaine passée. J'ai pris le temps de bien renouveler la mémoire de ce sujet parce que on tricote dans ça ce soir et notamment, un des premiers points, on va parler d'un texte de Paul qui va dire que la charité, l'importance de la charité venant d'un cœur pur. Ensuite, deuxième sujet, la loi de Dieu comme premier éclairage de la conscience. Donc, on va expliquer ce soir pourquoi la loi est si importante. Pourquoi on fait erreur parce qu'on prétend ne plus être sous la loi, on l'exclut. Quand on exclut la loi, on exclut la lumière. C'est cette lumière sur nous-mêmes. Donc,
On va comprendre l'œuvre et comment elle s'approfondit. Puis on va ensuite terminer ça autour des deux grâces de Dieu. Existe-t-il plus qu'une grâce dans l'Écriture? En fait, l'apôtre Jean, dans son évangile, nous parle qu'on a reçu une grâce après l'autre. Donc, la loi de Moïse est une première grâce, suivie de la grâce de la foi en Jésus-Christ, grâce et vérité en Jésus-Christ. Donc, euh, ça fait étrange de dire que la loi est une première grâce qui devance la grâce en Jésus-Christ. Et donc, c'est intéressant de voir de quelle façon ces deux choses-là s'articulent ensemble pour l'avantage de notre salut. Donc, commençons par la charité venant d'un cœur pur. Quand on s'arrête pour réfléchir au chemin parcouru entre le moment où on est né de nouveau, je ne sais pas c'est quoi pour vous, mais pour moi, c'est 1983, j'avais 20 ans. Euh, et jusqu'à ce jour, donc dans mon cas, ça fait 45 ans quand même, ça fait longtemps. Bon, donc tout cette période de temps-là, euh, comment je peux, et je dis ça souvent, je ramène souvent cette idée, mais par quelle mesure, par quelle analyse je peux évaluer si j'ai grandi spirituellement ou non? Bon, je pourrais vous sortir mes œuvres. Je pourrais vous dire, j'ai fait ceci. Je suis parti au Saguenay en 89. On a implanté une église là-bas. C'est des belles choses, là. Je suis revenu en 2010. On a l'église en... Tu sais, je pourrais vous parler de mes réussites, mais, mais l'Écriture, lorsqu'elle nous donne des mesures, elle ne nous demande pas qu'est-ce qu'on a fait. Mais la mesure, ça se mesure en en transformation de l'intérieur parce que des œuvres et des choses quantifiables, on peut produire ça par la chair extrêmement facilement. C'est facile. C'est facile d'imiter la foi en faisant des œuvres. Pas besoin d'être un chrétien pour partir ailleurs en mission, par exemple. Il y a des médecins qui font ça, il y a des infirmières laïques qui font ça, il y a toutes sortes de gens qui font ça aussi. On peut être généreux envers les pauvres, il n'y a pas besoin d'être chrétien. En d'autres mots, il y a des œuvres qui sont le partage de l'humanité. Il y a des gens qui sont des bonnes personnes dans ce monde qui font des choses aussi bonnes, sinon meilleures que nous. Donc, c'est comme si la parole de Dieu ne nous dit pas de se mesurer avec ça. On va dire, c'est une mesure qui est tout à fait éphémère et naturelle. Par contre, les transformations du cœur, ça, c'est quelque chose. Donc, à un moment donné, on doit faire des bilans. On fait des bilans de santé, hein. Je suis dans ça en ce moment, d'ailleurs, prise de sang. Puis, un bilan de santé, c'est que comment je vais? Moi, je peux penser que je vais bien. Je peux penser que physiquement, je vais pas bien. J'ai pas de médecin de famille, donc comment le savoir? Ben, il n'y a rien comme une bonne prise de sang qui analyse toutes sortes de paramètres. Et là, quelqu'un d'autre va me dire comment je vais, parce que si je m'interprète moi-même, ben, ou bien je vais me juger trop sévèrement ou pas assez, mais je risque pas de m'évaluer avec justesse. Des fois, même dans la foi, c'est utile d'avoir un frère puis de lui dire hey, qu'est-ce que tu vois là, de moi là? Parce que moi, je me vois mal. Je m'observe mal. Mais toujours est-il que l'Écriture, elle nous donne des éléments de mesure. On est capable de faire un exercice seul. Dans ça, j'ai souvent mentionné le fruit de l'esprit de Galates 5, 22, qui est une mesure très, très intéressante. Le fruit de l'esprit dont on est supposé d'être les porteurs. Si tant est que la vie de l'esprit a transformé quelque chose en nous, ben on devient, c'est l'amour, la joie, la paix, la tempérance, la maîtrise de soi. Tu sais, pas passer à côté de ça. Mais il n'y a pas que Galates 5, 22. Il y a un texte dans la première lettre de Timothée, une lettre de Paul à Timothée, 1 Timothée 1, 5 à 6, qui dit le but du commandement. Le mot commandement ici, dans le grec, c'est un mot qui fait référence à ordonnance, précepte, instruction, mais oui, commandement. Donc, le but du commandement, qu'est-ce que c'est? C'est trois choses. Trois choses. Trois choses. C'est une charité venant d'un cœur pur, euh, une bonne conscience et une foi sincère. Donc, une charité venant d'un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Ici, là, ça ne se quantifie pas, ça. C'est du domaine de la transformation du cœur. Paul,
amène l'argument ou l'élément suivant, le verset 6. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Donc, vous voyez, si ça fait longtemps que vous appartenez à Christ, que vous êtes dans une église, vous avez vu ça souvent, quand des gens perdent les pédales, là, puis qu'à un moment donné, leur vie est plus très en ordre, ou que, bon, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se cherchent des os à ronger, là, des causes, des affaires, des éclairages, des choses à mettre en règle ailleurs, évidemment. C'est jamais pour eux, c'est toujours pour les autres. Donc, c'est comme l'Église devrait faire ci, l'Église devrait... Ou on adhère à des concepts doctrinaux, on déconstruit certaines doctrines importantes, et puis là, on commence à l'interpréter ou à l'ajuster à soi-même pour justifier ou excuser des comportements. Ça, on voit ça aussi. Il y a toutes sortes de façons de fuir dans les vains discours parce que on est en train, au fond, de faire naufrage. Parce qu'on s'est détourné de ces trois choses-là, on se retrouve ailleurs. Donc, la maturité dans la foi ne se mesure pas par la quantité de nos œuvres, nos victoires, nos réussites, nos succès passés, futurs ou présents. Par exemple, le nombre de convertis. Ah, et moi, j'ai amené des gens au Seigneur. J'ai fait ça. Moi, je suis allé en mission. Moi, je suis fait ci. Moi, j'ai fait ça. Écoutez, ben, c'est béni de faire ça en passant. Euh, Notre implication dans l'Église, moi, je suis présent le dimanche, tout le temps là, oui, on peut dire ça. D'autres, c'est l'étalement de leur savoir théologique. Oh oui, ça peut être ça. Maintenant, toutes ces choses sont excellentes, là. Je suis pas en train de les dénigrer. Je suis juste en train de dire qu'elles doivent être là, mais c'est pas par ça qu'on fait un bilan ou qu'on s'analyse soi-même. Donc, Paul place la barre ailleurs que sur des œuvres quantifiables, il les place sur des comportements de transformation. Donc, si on reprend les trois, une charité venant d'un cœur pur. Bon, quand on regarde un peu quelques mots grecs que ça contient, ça, puis qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que Paul voulait dire, qu'est-ce que c'est la charité venant d'un cœur pur, ben, se dit d'une personne qui fait preuve de transparence devant Dieu et les hommes, de la transparence devant Dieu et les hommes. Ça dit pas je suis transparent, je dis tout ce que je pense. Ça, c'est un manque de maîtrise de soi, ça, c'est un autre problème. Mais avoir de la transparence, de l'honnêteté, d'être vrai, de confesser ses fautes, si on blesse quelqu'un, on lui demande pardon, c'est de la charité dans une attitude d'un cœur pur. Ça signifie que le cœur est transformé dans la conscience fait ça. Avoir une bonne conscience se dit de celui dont la conscience est en santé, c'est-à-dire, elle est en santé comment on le sait? Ben, une conscience en santé fait en sorte que la personne reconnaît facilement ses fautes. Parce que sa conscience est en santé. En d'autres mots, souvenez-vous, j'ai dit tout à l'heure, l'écriture, la loi vient éclairer. Elle vient définir ce que je dois juger comme bien et mal. Si ce travail-là est bien fait dans ma conscience, ben, je sais qu'elle est en santé si ma réaction devant ma faute me pousse à corriger. La corriger auprès des gens que j'ai blessés, sinon devant Dieu seul, ça implique Dieu seul, mais c'est ce que ça fait, une conscience en santé. Donc, une bonne conscience. Le troisième point que Paul soulève, une foi sincère. Le mot sincère ici, c'est une apokryptos, si ma mémoire est bonne. Ça veut dire sans hypocrisie. Ce serait l'autre façon de le dire. Une foi sincère. Se dit, c'est ici, c'est pas dans le sens que je crois sincèrement les choses. Je suis peut-être dans l'erreur, mais au moins j'étais sincère. Non, non, c'est pas exactement ça. Sans hypocrisie, se dit de celui qui ne ment pas, qui ne se ment pas à lui-même et qui ne ment pas aux autres, qui se présente, qui ne présente pas de lui une image plus excellente que ce qu'elle est en réalité. Donc, il est dans la réalité sincère de qui il est. Il ne s'élève pas, il ne se diminue pas. Et la foi ici, c'est à la fois l'attitude de confiance
qu'on fait à Dieu. Puis la foi également, des fois, ça peut impliquer le contenu de l'Écriture. Là. Ça s'appelle la foi aussi. Donc, les trois qualités ne sont pas ici quantifiables, car elles sont la conséquence de renoncement et d'instruction. Donc, c'est l'instruction qui installe les données de base sur lesquelles la conscience va réagir. Et c'est là on est amené en repentance lorsque c'est nécessaire. Et la repentance crée un mécanisme de renoncement aux attitudes destructives qui nous détruisent nous-mêmes et qui peuvent détruire les gens autour de nous. C'est dans nos cœurs à tout le monde. Là, hein? On n'est pas en train de dire on n'est pas pire, pas mieux. Notre état de conscience est affecté dangereusement par la chute. Donc, Paul, ici, nous dit, ben oui, mais ça se rebâtit une bonne conscience. Donc, l'importance de cette exhortation est claire, parce que, comme Paul dit, si l'examen n'est pas fait, ben, quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, ces trois choses, se sont égarés dans de vains discours. Donc, on devient polémique, on cherche des causes de toutes sortes, politiques peut-être. Donc, on cherche quelque chose. Là. Donc, dans sa lettre aux Colossiens, Paul, l'apôtre Paul nous donne deux mécanismes intéressants sur comment traiter ces problèmes de conscience ou ces problèmes. Ici, le mot conscience ne sera pas utilisé, mais Paul va conjuguer une intention, c'est presque un impératif, parce qu'on peut avoir cette tendance à se dire, au nom de la grâce de Dieu, je suis comme je suis. Hein. Qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas se changer soi-même. C'est vrai, en passant. On ne peut pas devenir meilleur qu'on est par soi-même. Oui, d'accord, peut-être vrai. Mais là, ici, il y a quand même une nouvelle donnée qu'on ne peut pas contourner. C'est que la relation avec Dieu qu'on a, le privilège qu'on a d'être une habitation du Saint-Esprit et l'autre privilège d'être exposé à la Sainte Écriture et la Sainte Doctrine vient quand même changer la donne. Je ne suis pas en train de dire qu'on va devenir des gens parfaits dans un temps record. Ça, c'est un combat de toute une vie. Mais la communion avec Dieu commence toujours dans la reconnaissance de nos fautes. Ça doit commencer dans la conscience, quand on prend un temps de prière avec Dieu. Puis cette conscience éclairée par la parole de Dieu nous ouvre déjà un champ de réflexion. Donc il va dire dans Colossiens 3, 5 à 8, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Vous savez, si vous voulez faire mourir une personne, vous n'êtes pas obligé de lui tirer une balle. Vous pouvez simplement cesser de la nourrir. C'est un peu l'idée ici. Comment on fait mourir en cessant de nourrir? Donc, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, impudicité, impureté, passion, mauvais désir, cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Donc, il y a une subtilité ici. Paul dit, vous viviez dans ces péchés, comme si vous ne viviez plus aujourd'hui dans ces péchés, mais en fait, c'est pas ce qu'il dit. Vous viviez dans ces péchés, mais il y a encore des restants de tout ça. Maintenant, comment vous allez agir avec ça? Faites donc mourir. Arrêtez de les nourrir. Là, je suis pas en train de dire que c'est facile, là. Tu sais, quand on enseigne, ça a l'air tellement simple. En fait, c'est un grand, grand défi, là. On s'entend. Mais ça reste que c'est un grand défi qui peut être relevé un peu toujours le matin quand on se lève, qu'on s'en va travailler, qu'on s'en va, je ne sais pas où, là, mais qu'on va voir des gens. On se dit, OK, je, je- je me nourris à faire attention. J'y pense avant de partir. Verset 8 maintenant, une deuxième exhortation qui suit la première, mais maintenant, renoncez. Donc, certaines choses, c'est faites mourir, et à d'autres attitudes ici, renoncez à toutes ces choses. Et là, il y a une autre suite, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie,
aux paroles des honnêtes qui pourraient sortir de où? Ni de mes yeux, ni de mes oreilles, mais de ma bouche. Donc, Paul utilise deux formulations. Je l'ai dit, faites mourir, c'est cesser de nourrir. Si on veut que ça meure, il faut que ça ne mange plus. Mais l'autre mot, renoncer, apotithémie dans le grec, renoncer veut dire mettre de côté. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, c'est intéressant. Tu sais, pour moi, j'ai besoin d'images. Renoncer à la colère, c'est quoi là? Colère, animosité, méchanceté, calomnie, parole déshonnête qui pourrait sortir de ma bouche. Donc, je peux très bien, moi, le matin, en partant, peu importe où je vais, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, à l'école, euh, être en train de me dire, bon, aujourd'hui, je vais me surveiller. Je vais faire attention. Je vais faire attention à mes fragilités dans ça. Je me le dis tout de suite, là, je vais peut-être être amené dans des discussions où je pourrais glisser vers de la calomnie et des trucs comme ça. Maintenant, quand je vais sentir que ça vient, je vais le mettre ça de côté. Petit truc bien simple, ça fonctionne. Parce que c'est un exercice de piété. Quand on apprend quand on apprend à ouvrir des nouvelles voies dans nos cœurs, des nouveaux chemins, où on se dit, je ne passe plus par ici, maintenant je vais passer par là plutôt, à force de passer dans une nouvelle trail, d'ouvrir un nouveau chemin, on finit par il finit par devenir le chemin qu'on emprunte tout le temps. On est bâti psychologiquement comme ça, les humains. Donc, c'est pour ça que Paul va dire renoncer. Donc, puisqu'il s'agit de choses qui sortent de notre bouche, c'est donc que Paul place cette idée-là dans notre relation avec les gens autour de nous. Donc, on renonce, colère, animosité, calomnie, que ce soit à l'école, au travail, à l'église, avec nos voisins. On se dit non. On apprend à se dire ça. On va échouer souvent, mais si on la creuse, si on creuse le nouveau chemin, ça va devenir éventuellement un chemin confortable. Et ça fonctionne. Pour de vrai. Donc, tout ça pour dire que ce ne sont pas vos réussites passées, ni vos victoires et réussites présentes. Ce ne sont pas vos dons spirituels, vos bonnes œuvres, votre implication à l'Église, votre connaissance théologique qui vous qualifie devant Dieu, mais la transformation du cœur qui vient à la fois par l'œuvre du Saint-Esprit et la parole de Dieu qui est installée dans notre conscience, qui nous amène à prendre des décisions de renoncement qui nous aident à grandir en maturité. Je répète, c'est l'histoire d'une vie. C'est l'histoire d'une vie. C'est un combat. On avance, on recule, on avance, on avance, on recule, on avance, on recule. Des fois, on oublie tout. On recommence à zéro. Bon, c'est de la persévérance. En résumé, la question qu'on doit se demander, au fond, je parlais d'un bilan, est-ce qu'après toutes ces années, j'en suis venu être une personne agréable et édifiante avec ma famille, mes confrères, mes frères et sœurs dans la foi, les gens au travail, tout ça, les voisins? Est-ce que je- est-ce que est-ce que j'ai pu me rendre là où l'Écriture veut me rendre parce que c'est le fruit apporté? C'est pour ça que vous prenez Galates 5, 22 ou n'importe quel autre texte, je réduis ça à deux mots. Aimer les gens, c'est être agréable et être édifiant avec eux. Donc, on ne laisse plus notre vieil homme dominer nos relations. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Et ça explique pourquoi la loi de Dieu doit transcender notre conscience. Donc, la loi de Dieu vient éclairer notre conscience de telle sorte que l'examen qui en ressort est un examen pour soi-même devant Dieu. On sait qu'on passe bien, que ça va bien, quand c'est notre conscience à nous qu'elle est claire. On n'écoute pas, quand on écoute la prédication de la parole, là,
Ça arrive tous, on se dit des fois, ça serait bon qu'un tel ou une telle entende ça. Elle en aurait besoin, elle ou lui. Mais en réalité, on doit recevoir l'Écriture, la parole, pour soi-même, pour ce qu'elle éclaire dans nos vies. Donc, c'est un examen pour soi-même devant Dieu, examen qui nous rend peut-être beaucoup moins curieux des manquements des autres. Ça vous est déjà arrivé, ça m'est arrivé souvent même, où on tombe dans des creux dans notre vie, mais des creux profonds, là. Ça va pas bien, on est passé à côté complètement, tombé dans quelque chose de grave, mettons, un péché innommable. Puis là, on a tout bousillé. Et là, on entre dans une attitude, une posture de découragement complet. Vous remarquerez que dans ces moments-là, on est repentant, on cherche la miséricorde de Dieu, on cherche la grâce de Dieu. Avez-vous remarqué à quel point on n'est plus en train de penser aux autres et leurs manquements dans ce temps-là? Si on était capable de cultiver une attitude, non pas pour se regarder dans l'effondrement, là, évidemment, on se relève de l'effondrement, mais de se garder dans cette attitude de voir l'Écriture nous instruire, nous éclairer nous-mêmes et d'être moins portés à regarder les autres. L'apôtre Paul disait dans Romains chapitre 2, versets 1 et à 3, et je vais vous en donner peut-être une démonstration à quel point ce que je vous dis est tout à fait exact. Je ne lirai pas Romains 1, ça serait long, mais dans Romains 1, après les versets 17-18, là, jusqu'à la fin du chapitre 1, Paul nomme 3 séquences de péchés pour lesquelles un jugement de Dieu va s'élever. Il va dire la colère de Dieu s'élève contre toute impiété et ainsi de suite. Ça, c'est Romains 1 dans la deuxième partie du chapitre. Et là, il en nomme des comportements moraux qui sont immoraux aujourd'hui dans la vie. On voit ça dans nos sociétés. Il en nomme une suite, là, c'est presque interminable tellement qu'il en nomme. Et là, ça se termine. Et le chapitre 2, qui dans l'original n'est pas détaché du chapitre 1, Paul commence en disant ô homme, tu sais, en d'autres mots, maintenant que tu as tout lu ce que je viens de dire, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Écoutez, c'est un peu comme si au chapitre 1, il nous armait jusqu'aux dents pour décrire le péché de tout le monde. Et au chapitre 2, il nous coupait les deux jambes en disant, c'est pas parce que tu sais c'est quoi les péchés qui habitent ta génération ou ton milieu que tu vas toi-même vouloir mettre tout le monde en règle ici. Parce qu'il va falloir que ça passe par la mise en règle de ton propre cœur parce que tu es pareil qu'eux. Puis des fois, c'est juste circonstanciel que tu n'ailles pas tombé dans les mêmes profondeurs de perdition. Écoutez, c'est une grâce des fois qu'on n'ait pas tombé plus bas, vraiment. Alors, c'est pour ça que Paul dit, tu fais ton... Il dit, nous savons en effet, verset 2, que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses, donc les choses du chapitre 1, commettent de telles choses, est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses, et qu'il est fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Et là, ici, Paul parlait aux Juifs du milieu du judaïsme, des gens qui ne vivaient pas dans ces choses-là. En tout cas, on le croit parce qu'ils avaient quand même un système religieux qui les gardait de ces choses. Mais c'est comme si Paul disait, que ce soit dans ces choses-là pour les païens ou que ce soit dans l'orgueil de ton propre cœur religieux à toi, t'es aussi perdu qu'eux. Et là, ça nous replace le chrétien à la bonne place de manière fantastique. Est en santé spirituelle celui qui connaît ses égarements. Même si ses égarements lui apparaissent moins pires que les autres, écoutez, les Juifs du temps de Jésus, qui étaient religieux, pratiquants, qui connaissaient plein de choses,
ont littéralement passé à côté aussi. Pourquoi? Parce que, vous allez dire, oui, mais il y avait une connaissance de Dieu, ça n'aurait pas dû leur arriver. Oui, mais le problème, c'est qu'ils se sont enorgueillis de cette connaissance-là. Ils regardaient les païens de haut, là. Ils regardaient les pécheurs de haut. Vous avez cet exemple dans Matthieu, dans Luc chapitre 18, le publicain, le pharisien. J'expliquais ça dernièrement. Donc, c'est le pharisien qui se croit meilleur que l'autre. L'autre qui reconnaît ses fautes sort de là justifié, alors que le pharisien, lui, sort comme condamné. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas se prétendre meilleur que personne. Donc, est en santé spirituelle celui qui reconnaît ses égarements et qui les confesse. Car c'est par l'œuvre de la loi qui éclaire son péché qu'il sera amené à apprécier plus hautement le prix de la grâce que Christ payait à la croix pour lui. Psaume 19, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Et là, ici, on a un texte du psalmiste qui montre de quelle façon le psalmiste s'expose aux ordonnances de l'Éternel. Il dit, les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, elles éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi reçoit ou en reçoit l'instruction. Vous voyez là le mécanisme, là. Parce que le serviteur aussi, le psalmiste, dit, moi là, je m'expose à cette instruction, je la reçois, elle éclaire mes yeux. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Donc, c'est comme si l'éclairage de l'instruction est tellement grand dans le cœur du psalmiste qu'elle lui fait voir ses égarements, mais c'est comme s'il voyait plus loin encore. Il dit, c'est tellement clair qui je suis vraiment que je comprends qu'il y a même des égarements que j'ai même pas encore vus. Je suis méchant à ce point-là. Je ne sais pas si vous voyez l'effet de l'instruction sur la conscience, à quel point c'est important. Donc, la loi de Dieu, ce qu'elle fait au fond, pour utiliser une expression, c'est comme si elle est un peu comme du sel dans notre bouche, dans notre palais. Elle nous donne la soif de Dieu, la soif de sa bonté, sa grâce, son pardon, sa miséricorde, parce qu'elle éclaire nos égarements. Elle nous interdit de se donner une échelle d'analyse spirituelle en fonction des autres, parce que c'est un peu ça. Hey, moi, je fais ceci. Toi, est-ce que tu fais ces choses? Tu sais, c'est ce genre de raisonnement un peu bizarre, là. Moi, je suis allé en mission, et toi, ça, combien d'années pour aller, toi? Puis j'évangélise. Moi, j'évangélise. Toi, d'évangéliser. Tu sais, quand on commence à être en train de s'élever par orgueil, parce qu'on fait une œuvre bonne, et que là, on envoie des passes par la bande, parce qu'on prétend que les gens, eux autres, sont jamais aussi bons que nous, que moi. Vous savez, c'est la grâce de Dieu et la loi de Dieu m'interdit de me donner une échelle d'analyse en fonction des autres. La seule échelle d'analyse qui m'est autorisée d'utiliser, c'est la loi. Ben oui. Tu dis, si tu veux te comparer à quelqu'un, si tu veux te comparer à quelque chose, qu'on regarde la loi, ben, tu dis, ouais, mais Seigneur, c'est négatif. Ben oui, mais ça va mettre en lumière ce que tu es vraiment. Maintenant, ma solution, c'est Christ. Toutes les fois, c'est Christ. Comme disait Bonhoeffer, je ne sais pas si vous vous souvenez du livre Éthique de Bonhoeffer, il y a un endroit dans le livre où il parle du chrétien qui a un regard oblique. Il regarde à Christ, mais il dit comme un regard oblique, tout le temps en train de regarder les frères et les sœurs, capter leurs erreurs. Donc, c'est tout ça. Celui qui s'expose à la loi de Dieu, qui comprend la nature de sa folie, de sa condamnation adamique, saisit par la même occasion la pleine grâce pour le vrai pécheur qu'il est. Il ne s'élève plus au-dessus, ni ne se rabaisse en dessous. Il entre dans une juste perspective d'une œuvre parfaitement accomplie pour lui. Christ le justifie. Il est donc par ce fait délivré de ces états d'âme qui le détruisent et retrouve une vraie liberté en Christ qui le conduit à devenir encourageant
édifiant pour ses frères. Parole du Seigneur de la bouche de Paul, ici, Éphésiens 4, 29, texte magnifique, qu'il ne sorte de votre bouche, parce que, souvenez-vous, tout à l'heure, dans l'autre texte, Paul parlait des renoncements, là, de toutes ces choses, colère, animosité, qui sortent de votre bouche. Alors, il dit qu'il ne sorte ici de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à quoi? À l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Maintenant que ceci est dit, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, le n'attristez pas le Saint-Esprit est mis dans le contexte que les mauvaises paroles qui ne servent pas à l'édification et qui ne communiquent pas une grâce attristent le Saint-Esprit. Donc maintenant, allons un peu plus vers la conscience du chrétien, doit être nourrie et restaurée par la saine parole de Dieu en vue du combat de la foi, qui n'est pas une guerre contre des démons. Le combat spirituel, le bon combat n'est pas un combat contre les démons, mais d'abord contre notre propre lassitude naturelle, notre paresse en d'autres mots, nos relâchements, notre façon d'oublier. La conscience de l'homme régénéré ne lui appartient plus, elle est rachetée par le Seigneur en vue d'être renouvelée par la loi de Dieu qui va repréciser en sa conscience la compréhension du bien et du mal. Donc, Paul disait à Timothée, version sommaire, 1 Timothée 1, 18 et 19, Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties. Prophéties, là, je sais que beaucoup entendent prophétie comme affirmation sur la suite des choses. Prophétie de fin des temps. Donc, on est toujours en train de projeter que prophétie, c'est quelque chose de jamais entendu, mais prophétie, là, ça fait référence souvent à l'instruction. Un oracle de l'Éternel, ça ne dit pas nécessairement l'avenir. Des fois, c'est bien souvent une exhortation. Donc, il dit, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet, en t'appuyant sur ces paroles. En d'autres mots, ces prophéties disaient, Timothée, faut que tu apprennes à combattre le bon combat. Et on comprend à travers les lettres de Paul à Timothée que c'était un gars fragile, Timothée. C'est un gars qui manquait d'audace peut-être un peu, puis Paul essaie Et donc ici, il lui dit, combat le bon combat. Donc, on peut se laisser gagner par toutes sortes de combats, plus ou moins utiles. Mais le bon combat, c'est celui de la foi avec une bonne conscience. Donc, vous voyez encore ici, ça nous ramène à cet endroit-là. C'est comme si Paul disait, le bon combat, c'est de garder la foi dans une bonne conscience. Et si foi, c'est probablement orienté vers le contenu des choses de Dieu, la parole de Dieu, la théologie des choses, la saine doctrine des choses, bien installée dans une bonne conscience, dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Donc, c'est pas tout à fait inutile de se dire que la meilleure manière de ne pas faire naufrage par rapport à la foi, c'est pas simplement d'accumuler des savoirs, mais c'est de les laisser descendre dans la conscience. Sinon, on est dans une théologie de la gloire. On est en train de vouloir atteindre quelque chose, devenir meilleur que les autres, les dépasser, être en haut de la montagne de la sainteté. Et je me permets un petit témoignage d'ailleurs là-dessus. Quand j'étais au Saguenay, dans les années 90, à peu près le milieu des années 90, j'étais dans une période où je me questionnais, moi, sur les deux grandes formes de christianisme évangélique, le côté charismatique puis le côté non charismatique. Moi, j'appartenais au côté non charismatique, mais néanmoins, je me disais, comment je peux savoir, comment je peux me faire une tête sur l'autre côté que je connais moins? Je reçois une offre d'un homme qui me demande si je peux aller jouer du piano dans des déjeuners témoignages de nature charismatique. Je n'ai pas besoin de vous nommer le nom du ministère, c'est pas important. Il n'y avait pas de musicien. Fait que je suis allé, j'ai fait ça pendant 4 ans.
une fois ou deux par mois. Donc, je peux vous dire que je suis allé là au moins 60-70 fois jouer du piano. Donc, c'est un échantillonnage très, très complet là, pour voir de quoi. Parce que moi, je me disais, je vais aller là, je vais leur rendre service, mais je vais voir un peu comment Dieu agit dans leur concept à eux. Puis moi, je suis demandé au Seigneur, j'ai dit, s'il me manque quelque chose, s'il y a quelque chose à vivre là-dedans, moi, je ne veux pas passer à côté. Moi, c'est important de. On cherche, on veut comprendre, on veut saisir. Donc, je me retrouve là. Et mon constat au bout de 4 ans, c'est celui-ci, puis j'exagère rien, là. C'est que ce qu'il y avait là-bas, c'était surtout de l'émotion. On carburait à ça. Ça servait beaucoup à propager l'émotion de Dieu. Donc, les témoignages étaient amenés dans la forme la plus émotionnelle possible. C'était une ambiance de ça. Moi, à l'époque, je ne jugeais pas cette chose-là. Pour moi, c'était ça, c'était correct. Mais c'est plusieurs années plus tard, parce qu'éventuellement, ça s'est mis à s'éteindre, ce ministère-là, là-bas. Et puis, j'ai arrêté au bout de 4 ans de jouer du piano pour eux. Et ce que je me suis rendu compte, c'est quand même assez terrible. La plupart des gens, puis ils étaient nombreux là, à participer à ces événements-là, se sont tous retournés à leur vie. Seuls ceux qui se sont joints à des églises où il y avait de l'enseignement sont demeurés, jusqu'à ce jour fidèles. Et ça m'a sauté aux yeux. C'est l'instruction de la parole de Dieu qui délivre vraiment. Le reste, j'ai envie de vous dire que c'était vraiment des fois un show de boucan. Bien que j'ai rencontré là des gens aimants, des gens agréables, des gens qui sont devenus des amis. Là, c'était pas des gens mauvais, c'était juste des gens qui croyaient pas à l'importance de l'instruction. C'était juste le problème. Et ça a fait beaucoup de choses pour peu de résultats. Il y a des gens qui ont été sauvés dans ça aussi. Là. Je ne veux pas manquer de le dire. Il y a vraiment des gens qui ont reçu le Seigneur et puis à la gloire de Dieu, c'est parfait. Là. Sauf que il n'y avait pas de croissance possible parce qu'ils n'y croyaient pas. Donc ça, c'est un problème majeur. Donc revenons-en à la loi de Dieu. Pourquoi la loi de Dieu au sens de pas juste la loi, les 10 commandements, mais l'instruction dans son ensemble? Chez les réformés, la loi de Dieu restaure la conscience de l'homme qui, lui, doit se laisser travailler par l'Écriture, par le Saint-Esprit, pour replacer la foi, la foi au sens de la doctrine ici, dans la juste perspective théologique des choses. Remettre la loi en tant que pédagogue au cœur de notre conscience peut être perçu par certains comme du légalisme. Ben oui, parce que si on ramène la loi, on va dire, bah oui, mais c'est pas, on n'est pas sur la loi. C'est quoi cette histoire-là? Ils ramènent la loi, c'est pas la grâce, nous autres. Écoutez, si vous enlevez la loi, vous venez d'enlever l'éclairage de la puissance de la grâce. Les deux travaillent ensemble et on va voir ici pourquoi. Ça pourrait être perçu comme du légalisme, mais ça, c'est de ne pas bien comprendre la théologie réformée. En fait, les réformés ont une très haute estime de l'alliance de la grâce, qu'ils célèbrent avec tout le sérieux qu'implique cette alliance. Parce que chez les réformés, ce qui est très intéressant à découvrir, d'ailleurs, j'aurais voulu vous montrer un livre qui s'appelle Le Christ des Alliances. C'est un livre bleu, c'est un moire et bonne, Le Christ des Alliances. Ça va vous expliquer toutes les alliances depuis Adam. Noé, Abraham, Moïse, David, jusqu'à la dernière alliance. Jésus-Christ, puis on va vous apprendre que entre Adam et Jésus-Christ, l'écriture est structurée sur un frame d'alliance, sur un cadre alliantiel. C'est comme les os et les muscles du corps qui nous tiennent, là, ben, la Bible, elle est tenue sur des alliances. Le saviez-vous? Si ça fait 30 ans, 40 ans que vous allez dans une église et on ne vous a jamais expliqué cela, ben, on ne vous a pas expliqué l'essentiel, malheureusement. Dans le monde réformé, on prend ces choses-là très, très, très au sérieux. Et la raison pour laquelle, quand j'ai découvert il y a plusieurs années la théologie réformée, j'ai réalisé que c'était ceux qui
comprenait le mieux. Moi, je pensais venir d'un ministère qui avait compris la grâce. On a donné toute la grâce, on était des champions dans ça. Jusqu'au jour où tu rencontres une théologie de la nouvelle alliance selon la perspective réformée, puis là, tu dis, OK, hey, c'est beaucoup plus que ce qu'on pouvait penser. Donc, les réformés, la raison pour laquelle la grâce est élevée à ce niveau d'instruction et de qualité, c'est parce qu'ils voient la loi d'abord. C'est par la loi que tu perçois la richesse de la grâce. Dans les milieux non réformés, la grâce est aussi connue, elle est aussi célébrée. Mais le problème, c'est qu'il manque le cadre, dans bien des cas, pas tout le temps, mais de la loi de Dieu qui la soutient. Ici, dans ce cas-là, si la loi n'est pas le point de départ de notre compréhension, ben, chaque chrétien va interpréter la grâce de Dieu, non pas dans un cadre alliantiel de l'alliance, mais il va l'interpréter pour lui-même en fonction de ses troubles, de ses besoins émotionnels. Sans la loi de Dieu qui éclaire la grâce, sans la loi de Dieu qui l'éclaire, ben, la grâce devient quoi? Un concept élastique et très imprécis. Donc, ça fait que certains vont dire de la grâce, oh, la grâce, ça me lève, ça me relève, ça me pardonne, ça remet le compteur à zéro, là, puis je recommence ma journée, puis Dieu me pardonne. Tu sais, on a des concepts, des fast tracks, là, qui, alors que la grâce est beaucoup plus riche que ça. Écoutez, juste pour vous dire, quand je dis que la grâce devient élastique, là, il y a 2, 3 ans, j'avais une discussion avec une femme, une chrétienne de longue date, qui, elle, évidemment, n'avait pas un très bon fondement théologique, voyait la grâce comme le moyen par lequel Dieu pardonne tout, là. Puis elle encourageait, elle disait que même les personnes, les homosexuels, transgenres et tout ça, c'est correct, là, parce que Dieu est un Dieu gracieux. Et moi, je lui disais, écoute, Dieu est un Dieu gracieux, il relève et pardonne, mais il y a une nécessité de repentance. Elle, non, 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 hey, c'est comme si j'étais méchant. Or, la grâce, dans toute sa réalité, la grâce de Dieu justifie et pardonne les pécheurs, quel que soit le péché, mais elle ne justifie pas le péché et ne couvre pas les comportements qui s'opposent à l'Écriture. La grâce n'a de puissance que pour le pécheur repentant, et la repentance n'a de sens que par la lumière de la loi de Dieu, seule parole autorisée à séparer ce qui est bien de ce qui est mal. Donc tout ça travaille ensemble. Chez les réformés, la loi de Dieu n'est pas rappelée fréquemment en vue d'être accomplie pour obtenir la justification, mais non, elle est rappelée en vue d'éclairer la nature de notre repentance qui, lui, nous ramène à la grâce, comme un pédagogue qui nous conduit à Christ, Galates chapitre 3. Autant la loi que la grâce sont célébrées comme étant deux grâces successives de Dieu qui agissent dans deux alliances qui œuvrent ensemble l'une après l'autre en faveur des élus. C'est pour ça que Jean, dans son évangile, chapitre 1, verset 16, version Sommeur, il va dire, nous avons tous été comblés de ses richesses, il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la première grâce, la grâce et la vérité, qui est la deuxième grâce, sont venues par Jésus-Christ. Dans la version seconde, vous avez grâce, nous avons reçu de lui grâce pour grâce. Mais en fait, c'est une grâce après l'autre. Donc, c'est comme si Jean nous dit, la loi, là, si elle n'avait pas été donnée par Dieu, nous resterions aveugles à notre besoin de pardon, de salut. Ça prend une loi qui éclaire notre péché, tout comme ça prend des panneaux routiers qui nous indiquent la loi sur les routes pour comment se conduire sur la route. Parce que s'il y a une courbe qui est très, très accentuée, puis qu'il n'y a pas un indicateur qui te dit de réduire ta vitesse, c'est-à-dire la loi, ben, tu risques de continuer tout droit et aller frapper un arbre. Donc, la loi, elle oriente. Elle te sauve, la loi aussi. Elle t'empêche de tomber plus bas. Évidemment,
Elle ne peut pas justifier le pécheur, mais elle ouvre des canaux lumineux dans notre âme, dans notre conscience, pour nous montrer à quel point on est perdu. Donc, devant la loi, on est condamné à mort. C'est pour ça que Paul appelle ça le ministère de la mort. Maintenant, lorsqu'elle a accompli pleinement son œuvre, cette loi, elle nous conduit à Christ. Christ, la solution. Donc, c'est pour ça que le rappel de l'importance de la loi dans l'œuvre de Dieu n'est pas du légalisme ici, mais une juste appréciation du dessein de Dieu qui repose sur une série d'alliances dans l'œuvre du salut de l'homme. Le légalisme, vous savez, dans la réforme protestante, Luther et Calvin, tous les deux ont insisté fortement sur la doctrine de la justification par la foi seule. Le légalisme, pour eux, c'était vu comme l'erreur de vouloir ajouter des œuvres humaines à l'œuvre accomplie parfaite de Christ. Oui, il peut y avoir du légalisme doctrinal ou théologique, c'est-à-dire dire que la loi nous amène au salut, ça c'est du légalisme doctrinal. Il peut y avoir du légalisme dans sa version pratique, c'est-à-dire quand une Église ajoute à l'Écriture une série de comportements qu'elle impose aux membres, ben là, des fois, des règles que l'Écriture ne défend pas. Voyez-vous, le légalisme peut on veut se répandre de toutes sortes de façons. Maintenant, la grâce de Dieu. La grâce, toujours de façon réformée, la grâce est une gratuité absolue. Elle est un don immérité, elle ne dépend jamais des œuvres humaines. Deuxièmement, la grâce relève de la souveraineté divine. Dieu choisit librement ceux qu'il sauve. C'est ce qu'on appelle la prédestination qui repose sur le dessein d'élection. Ensuite, la grâce nous dit que Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nous sommes sauvés non pas par nous-mêmes, mais par sa vie, sa mort et sa résurrection. La grâce, elle est irrésistible. Quand Dieu appelle quelqu'un efficacement, sa grâce triomphe de la résistance humaine. Le Saint-Esprit ouvre le cœur et rend la foi possible. La grâce est aussi inadmissible, pas inadmissible, mais inadmissible. Enlevez le D, là. Ça veut dire qu'elle est constante. Une fois donnée, la grâce ne peut être perdue ni même retirée. Au synode d'Ordrecht, en 1619, ça avait été affirmé clairement que Dieu ne retire jamais sa grâce à ceux à qui il l'a accordée. Et la grâce, enfin, elle est transformante. Elle ne se limite pas au pardon, mais renouvelle la vie entière du croyant, produisant sanctification et obéissance. Je vais juste vous lire quelques textes sur la grâce de Dieu, comment est-ce qu'elle est définie. Donc, c'est une œuvre complète, mais qui implique une transformation, qui nous amène vers une délivrance, qui nous attire vers les profondeurs de la croix, d'où on tient notre délivrance. Donc, à travers ce cours, j'ai tenté d'éveiller notre attention aux dérapages qui s'infiltrent dans l'Église de notre temps, par le subtil glissement vers une approche trop conciliante, parce que théologie de la gloire, ce que c'est, vu que c'est pas une théologie de la croix, la théologie de la gloire, elle cherche l'élévation, elle cherche le succès, elle cherche la foule, elle cherche l'entertainment, le divertissement, c'est ce qu'elle fait. Donc, de ce fait, elle va chercher des accommodements raisonnables avec ce monde pour ne pas être jugée par ce monde. Donc, elle va abaisser certains éléments de la théologie de la croix, de l'Écriture. Elle va tenter les accommodements généraux, alors que la théologie de la croix, c'est le grand risque. Chez les réformés, c'est ça qu'il y a d'admirable, c'est l'Écriture seule, sola scriptura. Le reste, on n'en a pas grand-chose à cirer. L'Occident, très certainement, est à l'aube d'une nouvelle ère de persécution où la foi chrétienne va être de plus en plus décrite comme étant un discours potentiellement haineux. Le gouvernement du Canada vient d'adopter une règle à ce sujet. Haineux, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, écoutez, il va falloir voir parce que d'avoir une prédication qui dit la vérité risque d'être vue comme haineux, ben, il va falloir être capable de vivre avec ça
sans faire de compromis, sans chercher à provoquer non plus, parce que c'est pas plus brillant ça, mais c'est de rester fidèle au message. Puis la tentation qui nous serait donnée, évidemment, hein, on prêche la parole dans des temps difficiles, de la sagesse, de la modération, c'est une très bonne idée aussi, tant que ça ne nous fait pas sombrer dans le compromis. L'apôtre Paul, et je termine avec ce verset-là. Euh, Galates 1,10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est un verset extrêmement important. Écoutez, c'est ainsi que se termine cette séance. Si vous croyez bon de la partager sur vos pages Facebook, je vous invite à le faire. Sinon, sentez-vous très, très libre. Je vous remercie d'avoir été là pour ces 12 séances. Je vais les publier dans un package, dans un fichier sur mon blog dans les prochaines journées, peut-être demain ou samedi, pour ceux qui veulent reprendre les 12 séances. Et vous allez pouvoir les écouter. Je vais publier ça sur ma page. Pour le reste, on se revoit fin janvier. On va continuer à réfléchir. C'est des grandes, grandes, grandes questions qui peuvent vraiment, vraiment changer nos vies. Je vous le dis, là, je suis pas en avance sur vous, là. Moi, je suis au même rythme que je suis en train de vous dire. Et moi, ça change des choses. Ça me bénit beaucoup parce qu'il y a des choses où je me dis, j'aurais aimé ça, comprendre ça bien avant. Mais il n'est jamais trop tard. On est dans le temps de Dieu. Donc, je vous remercie tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon temps des fêtes. Amen.